aujourd'hui à 18h15 sur notre chaîne YouTube. J'espère que ça vous plaît et continuez à nous envoyer des messages, continuez à nous dire ce que vous avez envie d'apprendre parce qu'aujourd'hui, je réponds à une de vos questions. On m'a demandé des conseils pour les hanches, pour le déhanché et je suis là pour vous répondre. Du coup, ça va profiter à tout le monde. Merci beaucoup pour ta question et on y va tout de suite. Mais avant, on met un petit peu de musique, non? Allez, un petit peu de samba. 5, 6, 7, 8. On était sur un 110 BPM. C'est pas le plus doux, hein? Ça commence à 90, n'oubliez pas. Non, 80, pardon. Alors, aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour votre déhanché. Surtout que, je pense que vous savez... attention, moment sérieux. Non, pas du tout. Mais je pense que vous savez que la samba, c'est une danse de déhanché. Le déhanché est une des choses les plus importantes de la samba brésilienne parce que sinon c'est pas une samba, s'il n'y a pas un déhanché, s'il n'y a pas beaucoup de déhanché, c'est pas une vraie samba. Vous le savez d'ailleurs, je pense que tout le monde le sait. C'est pour ça qu'on insiste sur le déhanché. Mais il y a un problème, c'est que on apprend à faire le déhanché. Surtout avec notre méthode, on apprend la façon la plus doucement. On apprend sur une musique très douce pour pouvoir accélérer au fur et à mesure. Mais la difficulté est justement là. C'est qu'au début, quand ça va doucement, on arrive à faire le déhanché comme il faut. Mais dès que ça s'accélère, on a du mal à garder ce déhanché. Et c'est ça la difficulté aussi de la samba. Mais c'est une danse quand même un peu complexe. Et là, on est là pour ça, ne vous inquiétez. Bon, le début, il faut ressortir la hanche, vous savez, à droite et à gauche, et il y a un rebond. Sur la hanche, sur le déhanché, il y a un rebond. Ça fait 1, 2, sur un seul temps. 1, 2, et 1, 2, et 1, 2. Alex, souvent, il utilise cet exemple, c'est qu'il dit quand vous étiez petit et que vous faisiez nanana comme ça à vos amis, c'est la même chose. C'est ce rebond-là que vous allez utiliser pour faire la samba. Donc, revenons à notre déhanché. On va faire ce rebond-là. Quand ça va doucement, c'est facile à garder le rythme. Parce qu'il y a c'est le rebond. En fait, 2 temps en un temps, si on peut dire ça. Ça fait 1, 2, 1, 2. Vous voyez, il y a 2 mouvements, en fait. 2 mouvements en un seul temps. Et plus ça va vite, plus c'est difficile de faire 2 mouvements en un seul temps. Imaginez. Donc, je vais mettre la chanson la plus douce. Regardez. Et là, le rebond. 1, 2, 1, 2. Et on fait 2. 1, 2, 1, 2. De chaque côté. Ta, 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 ta. Ok. Et là, je mets le 150. Donc, je passe d'un extrême à l'autre. On y va. Yeah! 7, 6, 7, 6, 7, 8. J'arrive pas à compter les 2 mouvements en un seul temps, voilà, quand ça va aussi vite. Hein. Mais vous pouvez revenir la vidéo en arrière tout à l'heure et vous allez voir qu'il y a bien un rebond, même quand ça va vite. Je suis essoufflée. Alors, il y a déjà une chose à savoir, c'est que quand on tend une jambe et qu'on fléchit l'autre, la hanche, elle part naturellement du côté de la hanche qui est tendue, de la jambe qui est tendue, pardon.
Elle sort naturellement presque. Vous n'avez pas beaucoup d'efforts à faire. Mais pour la samba, on va rajouter un effort. Vous n'allez pas vous contenter du déhanché naturel. Vous allez exagérer, vous allez rajouter un. Donc ce qu'il va faire, ta, ta, c'est moi qui a forcé. Et c'est moi qui a fait que ma hanche est sortie beaucoup plus loin que le naturel. Le naturel est juste ça. Ta, 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 ta. Et moi j'exagère. Vous voyez? Sauf qu'on ne danse pas comme ça. On ne danse pas comme ça. On va faire le pas de samba. Tac, 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 tac. Et en faisant ce pas, il faut que la hanche fasse ce mouvement. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vous voyez? Il faut que la hanche fasse ce mouvement. Alors, ce mouvement-là, il n'est pas naturel. Donc, si vous ne forcez pas votre hanche, si vous ne dites pas à votre hanche qu'il faut qu'elle fasse ça et ça, elle ne va pas le faire. Donc, vous avez beau à bien faire les pieds, parce que bien sûr, le mouvement de la jambe aide le mouvement du bassin, mais si vous ne forcez pas, si vous ne dites pas à votre bassin de faire ça, il ne va pas le faire seul. Donc, vous reprenez votre pas de base, la base, ta, 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 derrière, derrière, derrière. Et vous allez rajouter le bassin. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc, voilà. Donc, c'est pas un mouvement naturel. C'est pas juste faire le pied que le bassin va venir. Et autre chose, souvent, on a tendance à envoyer le bassin en arrière. Bien sûr, vous pouvez aussi envoyer en arrière. Ta, 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 ta. Ça, je vois souvent dans les danses de salon, de samba, ce qui est très joli aussi. Après, notre samba, ma samba, celle d'Alex et moi, celle qu'on fait, c'est une samba où on fait un déhanché sur le côté. D'accord? Il faut que ce déhanché, c'est comme si le bassin était lâché complètement. Ta, 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 ta. Et sur le côté et pas vers l'arrière. Ta, 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 ta. C'est la facilité de l'envoyer en arrière. C'est plus facile, mais bien sûr, vous pouvez faire plus. Vous pouvez faire sur le côté. Sur le côté, il y a une autre astuce encore que j'ai envie de vous dire. D'ailleurs, il y a déjà une vidéo sur ça. C'est une vidéo qui s'appelle Comment faire un samba rapide. Vous pouvez chercher tout à l'heure, après cette vidéo, comment faire un samba rapide. C'est la même technique, c'est le même conseil qui va vous servir pour lâcher votre hanche, qui est de fléchir légèrement. Oui, on ne fait pas la samba avec les deux jambes tendues. On ne fait pas la samba avec les jambes tendues. D'accord? On fléchit légèrement. Mais attention, parce que c'est très légèrement, c'est pas trop. D'accord? Ne vous baissez pas. C'est vraiment juste, je plie un peu les genoux. Et là, quand vous pliez, vous allez sentir que votre hanche, elle est déjà plus libre. Elle n'est pas coincée. Parce que si c'est tendu, elle est coincée. C'est plus difficile. Et autre chose, je reviens sur ce fléchir légèrement, c'est que quand vous allez faire le samba, vous n'allez pas tirer votre mouvement vers le haut. Je ne sais pas si vous comprenez exactement l'image que j'essaie de donner. C'est que parfois, on a tendance à faire des petits sauts vers le haut. On a envie de chercher en haut notre effort, notre façon de réussir à faire le pied. Ce qui nous aide quand on tire vers le haut, parce que ça nous aide pour le changement de jambe. Mais ça vous bloque la hanche. Donc, au lieu d'aller chercher vers le haut, allez plutôt chercher vers le bas. Mais encore, j'insiste, il ne faut pas croire que vous allez fléchir. Vous allez juste pousser le pied, le sol, vers le bas. Ta, 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 ta,
j'aimerais que vous essayiez avec moi. Je n'ai pas mis la musique encore, je suis désolée, mais aujourd'hui, il y avait beaucoup de théorie. Alors, on va essayer ensemble. On va faire vers le haut, d'accord? On va faire vers le haut la samba. 5, 6, 7, 8 et en haut, en haut. Ta, ta. Allez chercher en haut. Levez bien le pied. Ta, 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 ta. Ok. Maintenant, vous allez chercher en bas. Attention, ne fléchissez pas trop, hein, c'est un peu. 5, 6, 7, 8 et ta, 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 ta. Sentez la différence. J'espère. Ah, je suis soufflée. J'espère que je suis toute essoufflée, mais c'est parce que je parle beaucoup. Je suis désolée, mais en tout cas, c'est parce qu'il y a beaucoup de contenu, beaucoup de conseils, beaucoup de choses que j'ai envie de dire. On ne peut pas malheureusement dire tout d'un coup. C'est pour ça qu'on essaye de faire par thème. Comme ça, vous, petit à petit, vous allez prendre toutes les techniques, toutes les astuces pour être de plus en plus à l'aise avec votre samba. Donc, n'oubliez pas de ne pas aller chercher en haut, de rester vers le bas. Fléchissez un peu et exagérez ce bassin sur le côté. Dites-lui de faire ce rebond de déhanché de chaque côté. Je mets quand même un peu de samba pour qu'on le fasse ensemble. Allez, on met à 110. 5, 6, 7, hey! Là, je suis en bas. Vous voyez, je ne fais pas vers le haut. Là, je vais chercher vers le haut. Et là, on revient en bas. Yes! Bon, je suis désolée, on n'a pas eu beaucoup de musique aujourd'hui, mais en tout cas, j'espère que vous avez compris la différence entre les deux, parce que quand vous allez vers le bas, vous lâchez vraiment plus votre hanche, même la vitesse est plus facile d'aller plus vite, c'est plus facile de faire se déhancher, et c'est même moins fatigant, même quand vous allez vite, vous allez moins vous fatiguer que si vous essayez tout le temps de tirer votre corps vers le haut. Vous pouvez même alterner entre les deux si vous voulez, mais voilà, vous avez plein d'astuces pour lâcher votre bassin, mais n'oubliez pas, c'est vous qui donnez l'ordre à ce bassin de faire un déhanché. Bon, merci, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé et j'espère que vous allez laisser votre commentaire, vous allez me dire ce que vous en pensez, ce que vous voulez savoir. On est là pour ça tous les lundis, 18h15, un quart d'heure de samba pour vous. Ben, juste